Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mon sens critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'attendais impatiemment depuis cette fin d'année 2022, qui est le film d'horreur thriller Megan. Vous savez, Megan avec le 3 au lieu du E, là, le film qui a fait un petit peu de buzz en cette fin d'année, peut-être l'un des derniers films d'horreur de cette fin d'année 2022. Le mois de janvier, le film est déjà disponible sur les plateformes aux États-Unis, donc il a aussi passé les frontières en France, donc il est déjà disponible sur les sites de streaming en ce fin janvier. Ça y est, maintenant, les films, au bout de 5 semaines, vous pouvez déjà les avoir. Merci la chronologie des médias, au moins, au moins aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc ça nous permet d'avoir des films en avance chez nous et en VF. Enfin, c'est souvent VFQ, mais bon. Alors, c'est un film sorti le 28 décembre 2022. Donc ça fait chier un petit peu les gens qui font des tops et des flops. C'est vrai que les films de fin d'année, les gens ils sont obligés de le regarder en début d'année pour pouvoir faire leur top et leur flop. C'est un peu comme l'année dernière avec Don't Look Up avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio qui avait popé un ou deux jours avant la nouvelle année. Alors, c'est un film réalisé par Gerard Johnston. Au casting, on retrouve la tante Gemma, incarnée par Alison Williams. Au casting, on retrouve aussi la petite fille Caddy, qui est incarnée par Violette McGrave. Et nous avons aussi la poupée humanoïde Megan. Alors, le synopsis, c'est l'histoire d'une famille, d'un père, d'une mère et son enfant, qui est Caddy. Il se retrouve dans une bagnole, alors il se trompe de route à un moment donné dans une route complètement enneigée. Ils n'ont pas de pneus neige, ils n'ont pas de chaîne, ils n'ont rien, donc ils galèrent dans la neige et tout. Et là, ils se prennent en plein fouet une déneigeuse. Et donc, il se passe ce qui se passe. La tante de la petite fille va adopter cette petite fille, sauf que la petite fille est en deuil. Donc, il y a tout ce délire avec les jouets et tout, parce que sa tante, elle s'occupe d'une société de jouets, donc elle a toujours été fan de jouets depuis qu'elle est toute petite. Et pour passer un petit peu le deuil de la fille, pour un petit peu qu'elle pense à autre chose et qu'elle fasse son deuil de ses parents, elle va avoir cette fameuse poupée humanoïde, hyper technologique, hyper humanoïde, avec des capacités comme les humains et tout. Sauf que, évidemment, le problème de ce film, c'est qu'on sait, ça c'est assez prévisible. Sinon, on sait très bien, le problème, c'est que c'est comme j'ai dit, c'est assez prévisible. Donc on sait d'avance qu'est-ce qui va se passer. L'idée de départ sur le papier est plutôt intrigant. Moi, j'avais eu la bande-annonce parce que j'avais participé à une émission de Megamax. Ça s'appelle bande-annonce, je crois. Donc, ça m'avait vachement intrigué. Ça m'avait hypé et tout. Alors, je ne suis pas déçu de mon visionnage. Déjà parce que je trouve que la relation entre la tante et la petite fille est plutôt bien écrite, bien pensée, touchant, très humain. Même la relation entre la gamine et l'humanoïde qui s'appelle Megan, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. Ça parle un petit peu d'une satire sur l'humanoïde, hein, sur la dangerosité des trucs humanoïdes, sur les enfants devant les écrans, sur la responsabilité des parents face à leurs enfants et face aux écrans de leurs enfants. Enfin, il y a tout un truc aussi sur la technologie des jouets au cœur d'une entreprise. Oui, il y a une petite satire qui est foutrement bien écrite. On voit qu'ils ont voulu mettre du cœur à l'ouvrage pour nous proposer quelque chose d'intéressant. Le cara design de la poupée, eh ben, je trouvais qu'elle était mais super bien faite. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal faits. Bon, il y a des moments donnés quand elle se met en mode exorciste. Bon, on voit que ça prêche un petit peu au niveau des effets spéciaux. Bon, il y a quand même ses limites, mais le cara design en elle-même de la poupée est plutôt pas mal. Alors,
Oui, ça fait penser un petit peu à Terminator, hein, pour le côté un peu robot, humanoïde et tout. Ça fait penser à Chucky, ça fait penser à Annabelle, donc ça surfe sur quelque chose, et sur Boys aussi, je crois qu'il y avait un truc avec un garçon en forme de pantin jouet, je sais pas quoi. Oui, ça surfe sur la nostalgie et sur les jouets toxiques et dangereux. Et puis aussi sur les robots aussi, parce que Terminator là-bas c'est un robot. Megan c'est un robot, donc oui, ça surfe sur tout ce genre de cinéma-là. Alors, mes attentes, je suis quand même content d'avoir vu ce film. Ce n'est pas une purge. J'ai passé un bon moment, même si c'était assez prévisible, assez déjà vu. Ça essaye d'être bien écrit au niveau des messages de cette poupée Mégane, mais on sent quand même que ça a ses limites, ça a quand même ses limites scénaristiques, ça a ses limites dans le message, ça a un peu déjà du déjà vu. Il y a quelques peut-être petites nouveautés, on essaie de faire une poupée méchante un peu plus humaine, même si au début elle n'est pas méchante, mais on sait que ce genre de truc, ça part toujours en couille. Donc on connaît déjà l'issue de l'histoire. C'est un peu dommage. Mais est-ce qu'il pouvait passer à travers de ça? Je ne sais pas. Ensuite, bah, la photographie, bah, je trouve que la photographie plutôt classique, mais plutôt bien faite. Il y avait les petits clips, il faisait des petits clips pour les pubs qui étaient plutôt intéressants, je trouve. Il y avait des petites surprises, il y avait des petits moments de fulgurance, surtout quand Megan s'énerve et tout. Le final est plutôt. Alors là, ça se termine vraiment en quelque chose d'assez glauque. Alors, est-ce que le film fait peur? Est-ce que le film fait peur? Alors, je dirais que le film ne fait pas peur, mais des fois, les réactions de Megan fait que ça peut nous. Ça m'a impressionné à certains moments, mais après, j'ai pas flippé de fou non plus. Oui, le final est un petit peu dégueulasse, surtout vis-à-vis de. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, hein. Est-ce que vous avez déjà vu La fiancée de Chucky? On retrouve un petit peu ce délire-là. Ensuite, c'est compris. Est-ce que le film, le problème, c'est son mélange de genres? Alors oui, on retrouve du thriller, oui, on retrouve de l'horrifique, oui, on retrouve du drame familial. Il y en a qui disent qu'on retrouve aussi de la comédie. Alors moi, comédie, je ne suis pas trop d'accord. Alors oui, il y a certaines scènes qui prête à sourire, mais dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt sérieux, horrifique et thriller, avec un côté très sociétal et drame familial. Donc je pense que ça ne vient pas de là le problème. Je pense que ça vient pas de là le problème de ce film, mais c'est surtout que je pense que c'est assez prévisible et sans réelle surprise derrière. Même si ça essaye d'apporter un petit peu d'originalité dans quelque chose qui a déjà été vu et revu, ça essaye de bien faire, mais on sait l'issue de l'histoire avant même de finir le film. Alors oui, il y a des petits détails, oui, des trucs qu'on fait. Ah oui, c'est bien pensé, nanana, oui, c'est. Mais dans l'ensemble, c'est le problème du film, c'est que même s'ils essaient de faire de l'originalité dans le fond, dans la forme, ça reste quand même relativement classique. Alors le fond, la forme, je vous préviens tout de suite, j'ai toujours confondu. Alors m'en voulez pas si à chaque fois je mélange. Dans un sens, ils ont voulu bien faire pour apporter un peu d'originalité, mais le fond, enfin la forme est tellement du vu déjà vu que bah, même si on essaye de bien faire, à un moment donné, ça se rejoint et on nous propose quelque chose qui est basique et sans intérêt. Enfin, pas sans intérêt, mais on va dire qui est du vu et du déjà vu, quoi. Après, au niveau du côté gore, alors oui, c'est timide. Moi, je trouve que déjà, dans l'ensemble, Megan ne va pas assez loin dans son délire. Ça aurait pu être beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, beaucoup plus intense. Ça manque un petit peu de coronet sur la table, on va dire. Ça essaye de faire un truc un peu trop grand public et ça manque un petit peu de fantaisie, ça manque un petit peu de coronet sur la table. Ça aurait mérité plus de. Pour les gens qui aiment bien la violence et tout, la peur et tout, ça aurait pu aller plus loin. Là, on est vraiment dans du PG-13 à plein nez. Je sais pas, je crois qu'il a été PG-13, mais dites-moi dans les commentaires si je dis pas de conneries. Ils ont pas essayé de, voilà, ils ont pas essayé de pousser la violence au maximum pour éviter la censure américaine. Ça se voit directement que c'est plus pour le teenager américain et basta. Et ça se voit qu'ils ont pas fait d'effort sur ce point-là. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment parce que je trouve que la relation est très bien écrite, très bien pensée, très touchante, que ce soit entre
la tante et la fille, ça permet un deuil un petit peu plus moins douloureux pour la petite fille. La petite fille joue plutôt bien, la tante joue plutôt bien, celle-là qui incarne Megan joue plutôt bien. Après, oui, ça prêche par le fait que ça soit du vu, du déjà vu, même s'ils essayent d'apporter un petit peu d'originalité dans ce genre de film et d'apporter une satire un petit peu différente. À la fin, on se retrouve dans quelque chose quand même de vu et revu. Mais ça essaye quand même de bien faire. Et j'ai plutôt passé un bon petit moment. Franchement, dans l'ensemble, moi, je vous le conseille. Du coup, je vous conseille de le voir au cinéma, mais peut-être pas payer plein tarif, si vous l'avez encore au cinéma. Et sinon, bah, vous pouvez le regarder quand il sortira sur les plateformes ou en streaming. En tout cas, je trouve ce petit film, voilà, très sympathique. J'espère que cette petite vidéo sur Megan, sortie le 28 décembre, réalisée par euh, Gérard Johnston, vous aura plu. C'était mon sens critique. On se retrouve prochainement pour une prochaine critique. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce film dans l'ensemble. J'ai rien oublié. Oui, j'ai parlé de la satire, j'ai parlé de la gamine. Esthétiquement, c'est pas dégueulasse. On passe un bon petit moment. Ils auraient pu se mettre un petit coup de pied aux fesses pour nous apporter quelque chose d'un peu mieux et de prévisible, même s'ils ont essayé de bien faire. On se retrouve pour un prochain Mon Sens Critique. Pensez à commenter, liker, partager. Ciao et bye bye. Et surtout, n'achetez pas ce genre de poupée. Allez, salut, à plus.